Hélicoptère, beti maben. Boaga mususu. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Les forces armées de la RDC FARDC auraient pris depuis mardi 7 janvier le contrôle de la cité de Ngungu, située dans le groupement Oumafantu Premier, à environ 15 km de Rubaya, au nord de Monsisi, dans la province du Nord Kivu. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, l'a confirmé vendredi 10 janvier. C'est à partir de cette cité que l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, ont mis à place l'opération dénommée Caterpillar 2, avec pour mission de riposter contre toutes les violations du cessez-le-feu par le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, a indiqué le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Cet officier des FARDC a rassuré que l'armée met tout en œuvre pour repousser l'ennemi afin que la paix revienne, pour que la population puisse vivre en toute tranquillité. Guillaume Ndjike Kaiko explique. Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécuriser notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo,
continuer à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Par ailleurs, une accalmie s'observe depuis samedi matin 11 janvier sur les lignes de foi à Ngungu et à Mansisi Centre. D'après des sources indépendantes dans la région, le FARDC et les Wazalendo contrôlent toujours la cité d'Ngungu, alors que l'ennemi occupe Rubangabanga, Mufunzi et Nyabihanga à environ 3 km de cette cité. La société civile locale a rapporté samedi 11 janvier que depuis 3 jours, les forces armées de la République démocratique et du Congo FARDC consolident leur position dans la quasi-totalité de la localité de Kitsumbiro, au Nord Kivu, qui est sous leur contrôle. Elle indique également que calme précaire règne dans cette agglomération, située à plus de 60 km au sud de Lubero au centre. Cependant, les activités socio-économiques reprennent timidement à Kitsumbiro, où l'armée rassure la protection de la population et c'est bien, précisa des sources locales. La société civile affirme cependant qu'une panique généralisée a été observée vendredi 10 janvier dans la localité de Alimbongo et Kasehe, au moment où les troupes de M23 abandonnaient leur position et se dirigeaient vers Kirumba, à une trentaine de kilomètres de Kitsumbiro. Des sources militaires dans la région confirment également cette information, mais ça donné de détails. Le groupe d'experts de l'ONU indique que l'opération Shuja a affaibli les forces démocratiques alliées ADF. Les attaques ciblées des forces de la coalition ont permis la destruction des bastions des ADF, décimer leurs troupes et hiérarchies et permis l'évasion de certains otages. Plusieurs commandants des ADF, dont Braïda et Amigo, ont été tués. D'après ces rapports, Braïda est mort le 14 août, mort confirmé, et au moins 8 à 6 otages, dont des témoins oculaires. Il a été tué par des tirs de ses amis. Il avait quitté le groupe pour se rendre à reconnaissance sur leur position et avait donné l'instruction à son homme de tirer et de tuer quiconque s'approcherait d'eux. Lorsqu'il est revenu, ces hommes l'ont pris pour un combattant ennemi et Braïda est mort de ses blessures peu de temps après en présence de sa femme. Amigo, une figure de proue, l'un d'importants commandants des ADF qui tenait le cas de Mwalika, contribuait à planifier, diriger ou commander des attaques contre les civils. Âgé d'au moins 50 ans, il a été tué après Braïda. Il avait été victime d'une blessure mortelle causée par l'explosion d'une bombe des forces de la coalition lors d'une attaque. Malgré les rumeurs persistantes sur la mauvaise santé de Moussa Baloukou, le commandant-chef du mouvement, ce dernier garde encore le contrôle de ses troupes. Il portait apparemment un gilet explosif avec l'intention déclarée de se faire sauter s'il était capturé. Son successeur désigné et son bras droit actuel, Seka Oumarou, racherit les rapports qui citent comme source les ex-otages et anti-ADF. Amenés à se déplacer constamment, les ADF ont vu leur capacité opérationnelle se réduire considérablement et leur chaîne d'approvisionnement bouleversé. Les ADF souffrent de la famine et de la maladie, note ces rapports. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU montre que l'opération Shuja a repoussé les ADF dans la province de l'Ituri et dans les territoires de Lubero. Elle est sortie de sa limite officielle pour poursuivre les cellules des ADF. À représailles, celles-ci s'en sont prises aux civils, enregistrant ainsi plus de 150 civils tués dans les attaques dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis juin 2024. La majorité des cas des ADF sont maintenant situés dans la province de l'Ituri, où le groupe de Baloukou et son camp de Madina ont été aperçus au nord de l'Oloa, sur la route Eringeti-Komanda, dans le territoire de Mampasa.